il y a toujours une distorsion de la réalité quand on parle d'image. Donc, c'est très facile de se perdre, je pense, dans. C'est presque un débat philosophique. C'est très Ouais, mais facile de se parce que perdre dans ça. c'est très philosophique finalement, hein. Cette place euh, que tu as quand tu commences à gagner en visibilité, parce que je le dis, je le répète, la frontière, elle est très 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 fine. Et puis il y a plein de questions aussi qu'on n'a même pas encore évoquées, mais bon, tu as un peu répondu. Le rapport au lac, le rapport à l'amour Ouf. factice, est-ce que ça va pas ouvrir une faille, toi, dans ton besoin d'être aimé? Hmm. Tu peux tellement te perdre de plein de façons différentes dans tout ça. Ben, l'avantage, en tout cas pour moi, ce qui est sûr, c'est que je t'ai dit, j'analyse beaucoup et Oui, tout ce que j'ai appris de la heureusement. communication de base pour en faire mon métier, je l'ai vu en regardant des personnalités publiques. Et l'image des personnalités publiques, qui est une image et qui n'est donc pas forcément leur réalité à elles aussi, tu vois. Et en fait, t'avances et tu regardes les erreurs entre guillemets des gens. Mais c'est la remise en question de secret, en fait, du coup, Ouais, hein. non mais je sais même pas si c'est ça, mais je pense que t'as plein d'exemples dans l'histoire, même dans la mythologie, dans des livres, de gens qui ont plus ou moins les mêmes parcours que Mm. toi, que tu fasses un métier public ou pas. T'as plein d'exemples en fait. Et en plus avec Internet, t'en trouves plein. De ouf. Il y a un facteur d'analyse et je pense que on est dans un monde qui va super vite et j'adore ça parce que je t'ai dit, moi j'adore fabriquer des trucs rapidement et tout et c'est mon kiff vraiment de la créa. Mais on prend rarement le temps de poser et s'analyser. Donc finalement, tu vois, merci mes insomnies de me permettre d'analyser Je te d'autres jure, choses parce que incroyable. je pense qu'en vrai, souvent, les histoires, elles se répètent de manière assez systématique de gens tu vois, qui pètent les plombs parce qu'ils sont exposés, ou même pas que exposés, les gens qui ont du pouvoir, etc. Mhm, mhm. Donc, comment tu restes cimenté, les pieds cimentés, j'aime bien dire ça, les pieds Ah, cimentés, en tout cas j'adore. les pieds sur terre. Ouais, ouais. Ben, Bien ancré. en fait, déjà, je pense que entourage primordial, vraiment, personne de confiance autour de toi qui savent te dire la vérité et te parler français et te dire là, tu déconnes ou là, c'est une idée à la con que tu as eue. Mais tu vois, mais même dans un truc pro, tu vois, Mm. des gens dont l'avis est important et des gens qui veulent tellement ton bien que leur avis, il vient forcément d'un bon endroit, tu De vois. ouf, de C'est ouf. jamais pour te nuire. Ouais, ouais. Ça déjà, De premièrement, ouf, parce que ça vient pas de leur frustration. Ils sont là vraiment pour t'aider et t'épauler en tout cas. de Parce ouf. qu'ils t'aiment et qu'ils ont confiance en toi et en tes capacités. Et rester soi-même, en vrai, analyse ce qui a été fait et essaie de pas reproduire les mêmes erreurs. Après, on en fera forcément des erreurs et je peux comprendre que ça te monte à la tête dès que tu as du pouvoir, Mm. de l'argent, de l'exposition. Mais, mais d'un côté, tu vois, genre, on n'est que des mortels et De j'ai ouf. envie de te dire, même Beyoncé, je pense qu'il y a des moments où elle va pas bien, tu vois, genre, Mais et bien c'est sûr, mais Beyoncé, tout le et monde. c'est Mais oui. Beyoncé. C'est-à-dire qu'on n'est même pas une poussière d'étoiles de Beyoncé, donc, Mais totalement. Mais d'où l'importance d'en parler, en fait, parce que, enfin, la santé mentale, la charge mentale, ouais, l'ego, tout ça, enfin, c'est des sujets. Tu l'as dit toi-même, on voit le côté, ouais, ça y est, interview, événement, mais c'est ouais, tellement pas que ça, en fait. oui, Et, ah, bien sûr. mais juste sur Après, j'adore, hein, vraiment. ouais, bah évidemment, mais à l'envers du décor, les gens imaginent même pas. C'est Bah, c'est dur, compliqué. ce serait dur. Mais on est tellement en train de, c'est dur. Ouais, pardon, non, non, reste focus. Non, c'est moi, c'est Non, ma faute. Hein. j'adore. Moi, je te parle, je Mais parle de mon pas avis. du tout, pas Je du dois tout. passer pour un mec hyper prétentieux, quel enfer, Mais quoi. jamais de la vie, pas du Tu me tout. dis, vous m'arrêtez, vous me giflez. Hein. Mais jamais de la vie. Mais en tout cas, bravo sur un point, vraiment, s'il y a un point que je retiens, c'est de faire passer tes valeurs avant l'argent, parce que ça, c'est un énorme sujet aussi, ça pourrait faire l'épisode entier d'un Oui. épisode. Girl, don't Euh, get me wrong, j'adore l'argent. Hein. oui, non mais J'adore l'argent, je suis l'enfer pour négocier les contrats. oui, Mais, mais ça pourrait faire vraiment l'objet d'un épisode parce que c'est très très dur en fait. C'est très 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 dur. Là, pas de l'argent, on commence à te proposer des sommes à 4, 5 chiffres. Si c'est des choses qui rentrent pas dans tes valeurs, non mais faut vraiment rester ancré hein, face à bah, ça. C'est compliqué hein. je veux pas regretter des choses. C'est tout. Hmm. Dans la vie en général, tu vois. Et je te dis, tu regrettes jamais d'avoir été toi-même. Tu te dis, Ouais, bon, j'aurais pu faire autrement et ça m'aurait aidé financièrement, par exemple, à un moment. Mais au final, peut-être, tu vois, en acceptant certaines choses pour de la thune, peut-être que je me serais retrouvé finalement pas du tout avec le même parcours et que j'aurais fait d'autres choses. Je te dis grave. n'importe quoi. On m'avait proposé de bosser, alors pas d'être candidat, mais de bosser genre en prod sur une énorme émission de télé-réalité. Et c'était vraiment énorme, un chèque énorme. Mais je me suis dit, Ok. mais respect, hein, je m'en fous, enfin, les gens ont le droit de regarder la télé-réalité, tu vois, mais moi, c'était pas ce que je voulais faire du tout. Je Ouais ouais voulais de pas ouf. bosser dans ça, je voulais faire à ce moment-là, en plus, j'étais hyper genre, oui, je vais parler du parcours des gens, je vais faire plein de trucs, donc on n'était J'adore, pas du tout j'adore. sur le même mood, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai dit non, alors je me suis dit, j'ai tellement besoin de cet argent, mais j'ai quand même dit non. Parce qu'après, si ça se trouve, j'aurais été enfermé dans ça, et je me serais retrouvé, certes, avec une somme confortable sur mon compte en banque, Ouais. mais je serais peut-être enfermé dans un truc qui me rendait pas heureux. Et ça, c'est hyper important. Enfin, genre, la vie, J'adore elle la est trop. vision. Non, mais la vie est trop cool pour être malheureux et faire des trucs qui nous J'adore. font chier. Ma mère pourrait tellement dire Mais ça. de ouf. Désolé pour le gros mot, par contre. J'adore. Mais non, pas du Non, mais tout. c'est vrai, tu vois. T'inquiète. Ouais, ouais, mais je Genre, suis tellement et d'accord. donc, et pareil, la vie, elle est trop courte pour bosser avec des gens qui veulent te lisser ou te faire entrer dans un moule. Tellement. Surtout quand tu vois que la plupart du temps, quand tu es toi-même
quel que soit ton métier, quel que soit ce que tu fasses dans la vie, quand t'es toi-même, t'avances 10 fois plus vite. C'est ouf. T'avances 10 fois plus Mais vite. c'est Et tellement t'attires vrai. des gens qui cherchent ça, justement, cet Ouais, esprit-là, ouais, ouais. ou ce que tu fabriques, etc. Donc, en vrai, c'est pas grave, tu vois. C'est Mais pas grave tellement. de refuser des trucs. Euh, je préfère, tu vois, j'aurais préféré être caissier, faire un métier du secteur tertiaire plutôt que de faire un truc qui était dans mon cœur de métier, Mmh. mais qui n'était pas exactement la direction où je voulais aller. Mais j'adore, mais c'est Tu tellement vois? inspirant. Comme ça, moi, je sais pas si c'est Ah si, inspirant, si, tu si. vois, mais c'est important parce que tout ce que tu fais, ça a un impact après, ça a du Ah ouais, sens. ouais, Même ouais. si Ouais. sur le moment, toi, tu sais pas trop ce que tu fais, et tu te dis, bon, moi, je vais faire ça, ça me semble être le bon choix. Mmh. Nos choix, ils impactent notre vie Mais perso, de notre ouf. vie pro, de fou. De Genre, de ouf. fou. Mais complètement. Moi, je vais m'intéresser au petit Axel. C'était quoi sa safe place? C'était quoi les activités? J'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'il aimait faire le petit Axel. C'était quoi ses activités refuge? L'écriture, le sport, la danse, les films, beaucoup de films, la Ok, musique, énormément aussi. ok. Et voilà. T'en écoutais, t'en composais, tu chantais? J'ai toujours fait un peu les deux. Moi, j'aime bien faire de la musique. Genre, même quand je faisais mes vidéos, c'est moi qui faisais ma propre musique sur Pro Tools, Mais Pro Logic non, et tout. Ouais, j'aime bien faire ça aussi de temps en incroyable. temps. La guitare aussi. Tu sais tout faire. Non, je sais pas tout faire du tout. J'aime bien toucher un peu à tout parce que ça m'intéresse. Et après, même de ce que je faisais quand j'étais petit, encore une fois, je savais pas que tous ces trucs-là pouvaient devenir un métier via Internet. Hein. Quand j'étais petit, pour moi, c'était même pas réel et même pas concevable. Mais c'est cool parce qu'aujourd'hui, je vois que toutes les passions que j'avais un peu quand j'étais petit, ou même toutes les choses que j'ai pu faire sur mon parcours pro, en vrai, ça me sert, mais plus pour diriger, entre Mm. guillemets, des gens qui sont meilleurs que moi dans chaque sphère individuelle, tu vois. Hyper intéressant. Ça va du graphiste au concepteur, rédacteur, au vidéaste, etc. Donc c'est archi intéressant en vrai. Mais ouais, mais mes passions, en fait, elles sont toujours les mêmes aujourd'hui, hein, même quand j'étais petit. Hein, c'est musique, sport, divertissement, et passer beaucoup de temps à analyser le monde autour de moi, surtout. Mais c'est hyper intéressant. Du coup, tu restes très connecté à ton enfant intérieur, Un mais peu, ouais. mm, en tout cas à tes activités. Mais il y a quand même des choses que tu as plus laissé de côté, genre l'écriture. Tu l'exploitais sur Skyblog. Mhm. Beaucoup. Ah, on revient toujours à Skyblog, t'inquiète. Ils devraient nous payer, hein. Non, mais je suis tellement Laurent triste. Bono, paye-nous. Je suis tellement triste que ça soit mort d'ailleurs. Ça a été très très dur à assumer, à vivre. C'est plus pour les archives. Parce que, en vrai, l'air de rien, c'est des archives d'une époque, déjà, vraiment d'une époque. Mais Ouais. surtout, même pour soi, c'est archi drôle parce qu'il y a des trucs qui sont tellement cringe et tellement gênants, mais c'est hilarant de voir ça. Moi, j'ai téléchargé mes blogs, hein. Ah, je les ai en archive, hein. Moi, il y a des gens qui ont archivé les trucs, j'ai vu, mais genre, en vrai, moi, j'ai pas, Tu l'as laissé. bah, Tu l'as ouais, laissé. non, parce que je pensais pas qu'ils allaient vraiment tout shut down. Ils ont vraiment tout shut down. Ouais, mais tu pouvais le sauvegarder en fait. Ah, bah, Tu l'as laissé voguer vers au le revoir, paradis au revoir, des au revoir. blogs. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, tu vois, enfin, il y a quand même des choses que tu as laissées de côté un peu plus que les autres. Là, tu exploites beaucoup le côté vidéo, création et tout. Ça te manque pas quand même l'écriture et cette partie plus création différente? Parce que t'es Axel avec plein de possibilités d'expression depuis petit et quand t'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, t'es très centré vidéo. Ouais. Ça te résume pas. C'est pas, c'est une partie de Bah, toi, mais t'es tellement d'autres choses. Il n'y a pas cette frustration quand même de te, pas limiter, mais tu vois ce que je veux dire, de ne faire que ça. ma frustration. Bah après, je fais pas que ça dans le sens où je t'ai dit quand je bosse pour moi-même en tant qu'Axel en vrai sur les réseaux, je fais mes vidéos, je fais mes trucs, je fais mes stratégies de contenu, etc., mes visuels, et c'est que du kiff. Et effectivement, c'est très centré autour de la vidéo, etc. Mais après, quand je bosse pour d'autres personnes, par exemple, Oui, oui. là, il y a toute l'autre partie immergée de la communication qui va être toute la réflexion en amont, l'écriture, les presse, vendre le projet au début sur rien parce que c'est que des idées. Ouais, Comment ouais. tu les mets en place? J'ai du graphisme, j'ai de la photo, de la vidéo, de l'étalonnage, du montage, de la musique. Enfin, genre, j'ai plein de trucs. Après, en tant que moi, pour m'exprimer, j'écris toujours. De toute façon, je passe ma vie à écrire. C'est juste que c'est pas public ou en tout cas, ça n'a pas vocation à être publié. Mais après, encore une fois, moi, j'avance vraiment avec mon mood du moment et De ouf. j'essaie de faire les choses dans tout ce qui concerne mes projets perso. J'essaie vraiment de les faire en fonction de ce que je ressens à l'instant T. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, à l'heure actuelle, je fais des vidéos
courtes, humoristiques, etc. Mais C'est évolutif. il y a de ça 6 ans, je faisais des vidéos hyper sérieuses, des espèces de mini-documentaires, et peut-être que dans 2 ans, je ferai complètement autre chose. Peut-être que j'écrirai du rap, peut-être que j'écrirai d'autres choses pour des gens. Enfin, pour moi, je me limite pas. Mais donc j'ai pas de frustration parce que je sais que si ça doit arriver, ça arrivera. En Je sais fait, qu'un jour je reviendrai à la radio, par exemple, d'une manière ou d'une énorme. autre par un podcast. Je le Trop sais. bien. Voilà. Trop bien. Je sais qu'un jour je serai dans un film. Je sais pas lequel, mais je sais que je le ferai, tu vois. Génial. Voilà. J'adore, Mais je j'adore. sais pas t'expliquer. Après, C'est je sais trop pas ce que bien. je ferai dessus, hein, mais Ouais, ouais, je sais qu'il y c'est aura, dans il y ta aura tête. d'autres trucs. Je sais que je bosserai dans le monde de la musique aussi à un moment, peut-être plus en stratégie d'artiste. Je sais que ça va arriver, mais chaque chose en son temps. Et moi, mes projets perso, c'est des miroirs de comment je suis Hmm, en ce moment. Et en ce moment, je t'ai dit, je suis dans un mood assez léger où j'ai envie excellent. de m'amuser. Donc, les vidéos sont courtes et drôles, comme les J'adore. relations amoureuses. Allez, Je ciao! kiffe, c'est trop bien. En fait, je trouve ce qui est super intéressant avec toi, c'est que tu donnes la même valeur aux choses, qu'elles soient publiques ou que tu les gardes pour toi. Peu Bien sûr. importe, tant que tu les fais. T'as pas besoin de montrer, en fait, j'ai Mm, mm. l'impression. Non, en vrai. Alors j'aime, on va être tout à fait honnête, évidemment, j'aime l'attention en un seul mot. Attention, que ça procure les réseaux sociaux et l'image de manière générale, mais que ce soit pour moi ou d'autres gens. En fait, j'aime l'interaction. Moi, de base, j'aime l'interaction. Et ce qui est génial avec les réseaux, c'est que bah, tout est basé sur de l'interaction, littéralement, parasociale entre les gens. Ouais, Donc je trouve ouais, ça ouais. genre incroyable. Après, les choses, elles ont la valeur qu'on leur donne vraiment. Et pour moi, ma vie privée, ma famille, etc., c'est tout aussi important que ma carrière ou moi, comment je me sens, etc. Et Hmm, puis l'idée, c'est de s'amuser aussi, tu vois. Même si je me prends beaucoup la tête, parce qu'encore une fois, la ligne, elle est très fine entre le boulot pour lequel j'ai des savoirs professionnels et ce que je hmm. suis, Ouais, parce que ça ouais. reste de la création de contenu, de la stratégie de marque et de la vraie création, etc. Mais il faut quand même s'amuser. Enfin, moi, le plus important, pour moi, ça reste avant tout de m'amuser dans ce que je fais. Et si je commence à me limiter moi-même en faisant des trucs, genre, bah, tu t'en sors jamais, en fait. C'est Ouais, trop mais, frustrant. ouais, mais Donc, de ouf. je pense qu'il y a une notion, tu vois, l'enfant intérieur, bah, il faut s'amuser. Il faut s'amuser, il faut toucher à tout si tu le peux et si ça te plaît, tu vois. Moi, je suis passionné, donc tout ce que je fais, je le fais à fond et de manière obsessionnelle parfois aussi. Mais c'est cool, tu vois. Mais c'est trop bien. Là, je disais surtout ça, sur la frustration de se dire, ouais, enfin, je suis pas que ça, c'est dommage, en fait, les Oui, ah gens ok. ne voient pas certaines parties de ce que je sais faire. Et toi, j'ai l'impression qu'au final, tu t'en fous. T'as rien à prouver aux autres, tu sais que tu sais écrire. Donc, enfin, en tout cas, Rien à sur prouver, cette je sais partie-là, pas. sur cette partie-là, tu te dis, t'as pas envie de dire, ouais, les gens doivent savoir que je sais bien écrire. Non, là, en ce moment, t'es dans la vidéo. Peut-être que ça va évoluer, Oui, mais voilà. tu ressens pas le besoin de montrer tout ce que tu sais faire. Et Dieu sait que tu sais faire, tu sais réaliser, tu sais monter, tu sais écrire. Bah, tu le gardes pour toi et c'est ok. C'est même pas tant le garder pour moi, c'est-à-dire que je pense que j'ai eu des moments où j'étais très frustré, tu vois. Je pense qu'il y a eu des moments où même j'étais, quand je bossais en télé par exemple, ou en agence dans des grosses agences de com, tu vois, où je me disais, putain, mais je sais qu'on me donne pas des projets à la hauteur de ce que je sais faire. Hmm, Parce que moi, je m'en fous de galérer un peu. Je sais que je vais y arriver. Tu vois. Je sais toujours que je vais y arriver. Je me lance jamais dans un truc si j'adore. je sais. Non, mais je sais pas t'expliquer. C'est Mais instinctif. c'est génial C'est ce pas parce que mindset, c'est trop c'est bien. pas parce que je pense que je suis incroyable. C'est Non, parce non, que non, t'es c'est positif. un instinct où tu sais, moi, je peux pas rater. J'adore. Ah, j'aime Vraiment. trop. Et puis, au pire, je veux dire, tu feras un truc, mais je veux dire, c'est jamais un ratage complet, un plantage complet. Hmm, Foncièrement, professionnellement, moi, je ne peux pas rater. Genre, c'est pas envisageable, c'est pas une mais en fait, option. c'est pas une option. Enfin, je sais pas t'expliquer, c'est pas Ouais. une option, tu vois. Je veux dire, au pire, on ajuste, tu vois. Hmm. Mais en vrai, et puis encore une fois, on sauve pas des vies non plus, quoi, tu Non vois. mais de Y a ouf. pas On d'urgence. n'invente pas Re- de vaccin. Non, mais... voilà, ouais, relativisons l'urgence Ouais. de nos métiers aussi, tu vois. Il y a rien d'urgent. Très honnêtement, il y a rien d'urgent. Donc autant faire les choses bien, prendre le temps de les faire, et c'est cool, tu vois. Et c'est pas que je m'en fous, c'est que je pense que j'ai été frustré pendant longtemps parce que je pense que, ouais, comme tu dis, les gens savent pas Hmm. que, certes, ils voient peut-être mon image à moi de Axel en vrai qui fait des blagues sur Internet, tu vois, putain, depuis très longtemps, visiblement. Mais oui, je fais aussi plein d'autres choses. Je fais aussi plein d'autres choses, mais je me dis d'un côté, enfin, ouais, un peu, prouver pour prouver, ça sert à rien parce que j'ai l'impression que toi, ça te met dans un truc où
tu fais plus les choses pour toi, mais tu le fais pour le prouver Tu fais du fan service en fait, un peu. Ouais, tu fais du fan service, mais pour des entreprises. Enfin, tu vois, Ouais, je c'est vois bizarre pour des gens complètement. qui sont même pas fans de toi. Donc c'est Exactement. bizarre, tu vois. Tu te Mais perds du coup, tu kiffes même ouais, pas. voilà. Non, mais après, je suis aussi très content, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis très content de faire cette interview-là parce que justement, peut-être que certaines personnes qui ne me connaissent pas sur les réseaux ou des gens qui me connaissent que professionnellement, admettons, parce qu'on a déjà Hmm, travaillé ensemble ou autre, peut-être se rendre compte que l'air de rien, oui, je fais pas mal de trucs et c'est beaucoup de choses que j'ai appris tout seul en les faisant. Et je me forme depuis que j'ai 13 ans et que j'ai un blog et que j'écris quoi, tu vois. j'aime trop. Donc quoi qu'il arrive, je sais pas, pour moi, mon travail, c'est aussi ma personnalité, quoi qu'il arrive. Donc Mais complètement. tout T'es ta va propre marque en fait. peut-être un peu. Waouh, Ah, j'adore mais si, l'idée. hein, Mais mais c'est j'adore l'idée, vrai. à mon rêve Mais tu sais absolu. que pour de vrai, c'est un concept. Ça s'appelle le personal branding. Ah ben C'est la marque personnelle. Je je t'apprends suis rien, fort, je pense, sur ça. je Hein. suis formé à ça. Bah oui, oui, bah Ouais. oui. Je suis en train de me dire, mais en fait, je parle à un mec qui est social media manager. Qu'est-ce Non, non, que t'es non, en train oui. de faire, toi? Bien sûr. Après, encore une fois, et c'est important de le répéter, je pense que, mais pour n'importe qui, que tu sois un dirigeant d'entreprise, que tu sois un influenceur ou même une marque de yaourt, si tu peux vendre du rêve aux gens, mais s'il n'y a pas un fond Mais d'authenticité, ça ne totalement, fonctionnera pas. Tu peux totalement. avoir le plus gros budget, la meilleure com, les meilleurs graphistes, les meilleurs vidéastes, la meilleure production qui soit. Si Hmm, le fond de ton propos, il n'est pas authentique en termes de valeur, hyper d'accord, jamais ça marche. hyper d'accord. Et puis les gens aujourd'hui sont, et c'est génial, hein, sont très connectés. T'as qu'à faire un tour sur TikTok. Les gens analysent les carrières des influenceurs, les gens analysent les marques, les gens analysent les campagnes. C'est fascinant. J'adore. Donc t'as tout intérêt aujourd'hui à être authentique, en vrai. Mais à fond, clairement. On fédère des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Mm. Et c'est comme ça qu'on les fait rester, c'est par cette sympathie-là. Mais je suis hyper d'accord avec toi. Je pense que la durabilité, en tout cas sur Internet, elle se fait quand que tu sois une marque ou quelqu'un, elle se fait juste parce que c'est du ressenti, Hyper c'est d'accord. du ressenti. L'émotion que tu Oui, c'est donnes émotionnel, aux gens, que c'est tu purement provoques. émotionnel. Mm. Et ça, tu peux, on va dire, pas la fabriquer, mais tu peux la rendre plus belle à Mm. travers de l'image, à travers une forme de discours, etc. Mais quand c'est pas authentique, les gens le sentent. Quand c'est pas Mm. authentique, les gens vont t'attraper la veste. On a vu le cas plein de fois avec Mais des de gens qui se sont ouf. fait cancel, à juste titre aussi, Bien sûr, sur les complètement. réseaux au cours des 2 dernières années. Là, il y en a Complètement. beaucoup, beaucoup. Et quand tu regardes ce qui dure, que ce soit les marques ou les gens, je vais encore citer Natou, mais bon, c'est ma copine, donc je suis obligé. J'adore. Ouais, elle C'est parce que c'est des mérite, hein. gens qui restent, même si leur vie a beaucoup changé, ils restent foncièrement Aligné. eux-mêmes et alignés. Et ça, en fait, bah, c'est trop précieux. Et les gens savent le voir, en fait. Hein. Ben oui, alors que ils savent le voir. C'est comme moi, tu vois, j'ai beau faire, là en ce moment en tout cas, des blagues, des vidéos courtes, etc. Et des gens qui m'écrivent et qui me disent des trucs du genre, ça se voit que t'es quelqu'un d'assez sensible, etc. Alors que je montre Mm. rien de ça, Mais mais ils ça le se sentent. voit, ouais, Mais ouais. ils le sentent. Et ils Ouais, le ouais. sentent. Et je me dis en vrai, bah tant mieux en vrai, s'ils le sentent, parce que C'est c'est ce que je génial. suis. Ça veut dire que l'air de rien, même quand je fais des bêtises, entre guillemets, même si je suis pas sérieux, je prends quand même ce que je fais très sérieusement. Le fond reste toujours le même. Mais parce qu'en fait, on dirait pas que tu joues dans tes vidéos. D'ailleurs, je pense que tu joues pas. Moi, j'ai lu tes commentaires. Les gens parlent beaucoup de ton rire. Ouais, Tu ris beaucoup dans tes vidéos de toi-même, de tes propres ah blagues, ouais, ce non. que je trouve génial. Mais Et en fait, t'es t'as un obligé. rire qui est hyper communicatif et ton rire, il est hyper sincère. Et je Mais pense que toujours. c'est ça aussi qui fait que les gens, ils t'envoient ces messages-là parce qu'on sent qu'en fait, bah, t'es heureux de faire ce que tu fais, ça se sent. Ah ouais, mais moi, je me fais trop rire, hein. Bah ouais, mais t'es drôle, tu peux. Alors, je suis peut-être passé pour quelqu'un de prétentieux dans cette interview qui se Mais prend non, pour je ne pas sais du pas tout, qui. pas du Par tout. contre, je me trouve hilarant, ça, je peux Et le on dire. rigole I tous say de it nos with my blagues. chest. Oh, pardon. I say it with my chest. Moi, je me trouve hilarant, tu vois. Mais J'adore. parce que j'ai passé tellement de temps tout seul qu'au bout d'un moment, t'es bien obligé de te trouver une distraction, tu vois. Genre, vraiment, passer du temps seul sur un ordi depuis que j'ai 13 ans, au bout d'un moment, faut bien que je me fasse rire, quoi. De ouf, Voilà. de ouf. Tout à l'heure, tu as parlé d'un sujet légèrement plus sérieux, du coup, c'est le risque dans la vie en général. Moi, ça me fait penser à le risque finalement dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il y a un risque à 2 niveaux. Tu l'as dit toi-même, tu viens de Marseille. Voilà, encore une fois, c'est pas le contexte le plus non plus propice à faire divertissement, médias, tout ça. Mhm. Est-ce que pour toi, il y a vraiment un risque universel dans l'entrepreneuriat où parfois il y a des gens qui peuvent se lancer et avec un esprit beaucoup plus léger et beaucoup moins de charge mentale, hein, tu vois très bien on en parlait en off, donc tu vois très bien de quoi je voulais parler, de se dire bah au final, moi je me lance, mais si jamais ça fonctionne pas, bah finalement c'est pas très grave parce que soit je sais que j'ai des parents derrière, soit je sais que j'ai un plan B, alors que toi au final, t'es là, tu sais que t'as pas les parents, t'as pas d'argent.
et peut-être que tu te lances avec beaucoup plus la boule au ventre, en fait. De toute façon, quand tu démarres, ce qui est bien, c'est que tout est faisable et t'as le droit de te planter. Par contre, c'est vrai que je vois même dans les projets que j'ai pu faire au tout début, quand vraiment j'ai commencé à poster des vidéos sur Internet, qui n'étaient pas moi, mais qui étaient moi qui filmais d'autres gens, Ouais, on va y je venir. les vois maintenant et elles me crient. Je suis hyper gêné quand je regarde ça parce que je vois l'idée du truc maintenant, mais parce qu'après je me suis professionnalisé, mais je vois aussi que c'est perfectible parce qu'il y a un manque de moyens aussi. Mais Ça oui. m'a pas arrêté parce que j'en avais conscience aussi, tu vois, il y a un Mhm. manque de moyens dans la production, etc. Et effectivement, c'est sûr que si tu nais avec des privilèges, et on parle de privilèges de couleur de peau, de milieu, on parle de privilèges financiers, ou de contacts, hein, même, enfin, c'est dans une sphère sociale où tu as des contacts, Mhm. mais évidemment, ta vie, elle est beaucoup plus simple. Tu as déjà accès à de la qualité de production, de fabrication. Et ça, qu'importe ce que tu fais comme métier. Donc évidemment, t'as un privilège qui est complètement fou et le chemin n'est pas le même, parce que avoir on va dire un background, avoir un background financier, des parents qui sont là pour t'épauler, ou en tout cas avoir déjà un pied dans un milieu avec des contacts, ou en tout cas des sphères assez Mhm. puissantes de pouvoir, etc. Ouais. Bien sûr que ça t'aide, bien sûr que ça t'aide énormément parce que ça t'octroie le droit de te tromper. Dans nos situations à nous, déjà, on fait des métiers qui sont un peu particuliers parce que ce sont des métiers qui sont nouveaux, même si maintenant, heureusement, c'est des métiers qui sont demandés, tant en tant qu'influenceur pour bosser avec des marques, que en tant que consultant auprès de chefs d'entreprise, auprès d'entreprises ou auprès de marques Mhm. pour créer de l'image, etc. Euh, mais nous, déjà, de base, on savait même pas que ça pouvait devenir un métier, tu De vois. ouf. Enfin, on s'est fabriqué en même temps que ces métiers-là, en fait. Mhm. Et, Parce qu'on a su s'adapter, en fait, hein, aussi, ben hein. peut-être, je sais pas, mais en même temps, je me vois vraiment pas faire quelque chose d'autre que ce qui tourne autour de ces métiers-là, parce que vraiment, l'image, c'est un truc qui me fascine. Et au-delà de ça, pardon, du coup, je réponds à ta question, Ouais. excuse-moi, je me recentre. Euh, Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas la durabilité, la durée de vie de ces Mhm. métiers-là, que ce soit l'influence, on ne sait pas combien de temps la popularité dure, Grave. l'intérêt des gens, on ne sait pas exactement combien il dure, même si bon, j'ai des analyses sur ça et je sais en fait, J'adore. mais, Mais euh, tu sais pas si tu vas pas les lasser. mais tu sais pas si tu Même le vas pas les réseau. lasser. Si demain c'est le réseau en général qui va pas lasser les gens. Exactement, L'algorithme. tu sais pas comment fonctionnent les algorithmes dans un an, tu sais jamais ça. Tu sais, tu sais jamais. Et une agence dans laquelle j'ai bossé, qui s'appelle Media Monks, le big boss, c'est Wallet, et Wallet disait, enfin, la devise de l'agence était Adapt or Die, c'est s'adapter ou mourir. Bon, c'est un peu violent et dramatique, évidemment, donc on adore. Mais, euh, mais c'est vrai aussi, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Et là où c'est un peu flippant pour nous, c'est que c'est toujours un peu sans filet. C'est-à-dire que si Mhm. derrière, t'es pas sûr à 100% d'assurer financièrement le jour où ça s'arrête ou le jour où ça marche moins bien, Mais complètement. forcément c'est flippant. Mais d'un côté, encore une fois, si dans la vie tu prends pas de risques, ou d'un moment tu t'ennuies ou tu fais des choses que t'aimes pas. Et encore une fois, moi je préfère 10 fois galérer, mais être moi-même que de faire des choses qui ne me conviennent pas, juste par nécessité. Genre, je ferai plus ça. Je l'ai fait, hein, beaucoup, je le ferai plus. C'est excellent. On est au-dessus de ça là, on arrête. Tout à l'heure, tu as dit que l'échec, c'était pas une option. Est-ce que justement, tu penses que c'est parce que tu viens pas d'un milieu privilégié que tu t'es dit ouais, maintenant dans ce que je fais, je dois y aller et je peux pas échouer parce que ça recoupe finalement ma question d'avant où je te disais ouais, bah est-ce que l'entrepreneuriat c'est pas plus facile d'échouer justement parce que tu as moins de charge mentale quand tu sais que tu as un parachute doré, toi t'en as jamais eu? Bah moi j'ai jamais eu de parachute doré, c'est drôle comme expression. Bah c'est Euh, ça au final, hein, tu vois, c'est l'image où tu sais que tu tombes, bah c'est pas grave, tu vois, tu t'es rattrapé. J'ai jamais connu une position de confort dans n'importe quel boulot que j'ai fait, dans n'importe quel choix de vie que j'ai fait. Mais parce que dans cette instabilité-là, je pense que je m'y retrouve aussi. Parce que j'aime tester des nouvelles choses, j'aime découvrir des nouveaux trucs. Et, euh, et j'ai encore un peu des angoisses sur ça, sur tu vois, si demain tout s'arrête, et si demain j'arrive pas à trouver du boulot. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est irrationnel. Parfois, il y a des moments, tu vois, où je me pose, je me dis, mais en fait, ça n'a pas de sens Hmm, du boulot. Il y en a, en tout cas dans notre secteur, évidemment, tu hmm, vois. Moi, l'échec, c'est une notion qui n'existe pas. Mais parce que quand t'as pas le choix
d'y aller, C'est ça, tu y vas de toute façon. c'est ça. Après, crois-moi, peut-être que dans une dimension parallèle, j'aurais adoré faire un métier normal et être passionné par le garagisme. J'aurais été incroyable. Par les voitures, j'aurais été incroyable. J'aurais été un garagiste super. J'aurais mis toute mon énergie dessus. Mais t'aurais eu le même mindset, en fait. Ben, sans doute. Mais sauf que le problème, c'est que, bon, ben, je m'en fous un peu des garages. Je suis désolé. Mais, mes respects aux garagistes. Et donc, non, l'échec est pas possible parce que je savais déjà avant même de me lancer dedans que les milieux médiatiques qui me plaisaient, c'était des milieux où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Je savais Hmm. très bien que c'était galère s'il n'y avait pas de contact. Donc je savais qu'il allait falloir bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup Hmm. et prouver beaucoup, beaucoup qu'on était capable de faire plein de choses. Et Plus que les autres. peut-être plus que certaines personnes en tout cas. Certaines Ça c'est personnes, sûr, ouais. Ouais. ça c'est sûr. Mais aussi, c'est faisable. C'est faisable. Alors, 10 ans quand même, je pense, de charbon pour être à un niveau où tu te dis, Hmm. là, en vrai, je peux m'octroyer la liberté d'être en free et de faire ce que je faisais pour des boîtes, mais de le faire pour moi, en consultant, etc. Donc, ouais, la notion d'échec, elle est relative déjà, mais elle Hmm. est surtout très dépendante, effectivement, de ton milieu social, De d'où tu ouf. viens. Euh, Maintenant, je la ressens moins parce que je sais que j'ai l'expérience et j'ai réalisé, je pense, cette année que j'étais pas quelqu'un d'absolument idiot et que ça devrait aller normalement. De ouf. Mais après, j'ai quand même des angoisses nocturnes où je me dis, mais ça n'a aucun sens, ça dit, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me retrouve à faire ça. Mais après, quoi qu'il arrive, moi, je pars du principe que si la vie te ferme une porte, elle t'en ouvre deux autres, tu Mais vois. Donc, grave. quoi Mais de qu'il ouf. arrive, J'adore. ça se transforme toujours et puis il faut s'écouter aussi. Mais après, je t'avoue que moi, ma vie maintenant, elle me paraît quand même toujours lunaire. Je réalise pas, hein. Hmm. Je réalise pas parce que tu vois, tu me citais des noms sur mon CV, des gros noms et trucs comme ça. Même moi, sur le moment où je le vivais, je savais que c'était cool, tu vois, mais j'étais pas du tout. Enfin, je réalise pas que c'est réel et que c'est Hmm. aussi ouf parce qu'en fait, j'avais tellement de peut-être de peur d'échec en moi que je réfléchissais pas et j'ai foncé, j'ai fait Mais mes trucs j'adore. Ouais. et au final c'est rétrospectivement que tu te dis purée, c'est pas mal quand même, genre Hmm. De pour, ouf. pour quelqu'un qui connaît ces personnes, Mais je de veux ouf. dire qui savait rien faire, je me dis c'est plutôt pas mal, tu vois. Et Qui a tout appris seul, hein. et quand tu regardes rétrospectivement, tu te dis, attends, j'ai angoissé pendant 10 ans, j'ai quand même bossé pour des boîtes de ouf, je suis à mon compte, j'ai bossé avec limite les plus gros influenceurs de ce pays aussi, tu Mais vois. grave. Donc, mon moi sur les réseaux sociaux et mon moi dans la vie professionnelle sont hyper liés, c'est vraiment ce que je voulais en plus et c'est en train d'arriver. Hmm, 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 Et, hmm. et j'ai douté pendant 10 ans, mais après, si je regarde mon parcours, je me dis, mais sur les 10 ans, en fait, t'as eu des galères, mais t'as pas tant galéré que ça à évoluer et changer. Donc, pourquoi angoisser si tu l'as fait pendant 10 ans alors que t'avais zéro expérience à la base? J'adore. Il faut moins angoisser maintenant. C'est un exercice, hein. Ah oui, Je te c'est dis pas pas que facile, je bien te dis sûr. pas que c'est le cas tout le temps. Ah ouais. Mais maintenant, ma notion d'échec, elle est beaucoup plus relative parce que je priorise ma paix, mon bien-être et mes envies, tout simplement. J'adore. Et ma liberté, en fait. Moi, Mais de tout ouf, un la truc de base. liberté. C'est la Tout base. est un truc de liberté, de pas se sentir enfermé dans quelque chose et de pouvoir évoluer et toujours apprendre, quoi qu'il. Si on est entrepreneur, c'est pour ça à la base, hein, de toute Mm. façon. Donc toujours peur de l'échec, hein, évidemment, mais en même temps, je t'ai dit 10 ans avoir peur de se foirer sans vraiment s'être Mm. foiré, ou en tout cas en ayant réussi à rebondir à chaque fois. Donc on va peut-être arrêter de s'angoisser À et force, ton vivre les choses cerveau. dans le présent où c'est sympa. Mais de ouf. J'essaye, c'est dur, Mais t- ton mais cerveau, j'essaye. il comprend le message à force de dire ouais, arrête d'angoisser parce que c'est bon, t'as compris que tu fais les mêmes trucs et tu réussis, donc c'est bon quoi. Ouais, Tu peux y croire. quoi qu'il arrive, oui exactement, je pense, et quoi qu'il arrive, tu rebondis, tu changes. C'est pas une ligne droite la vie, De ouf. je pense en tout cas. Ah non, mais hyper d'accord. La reconversion, Voilà. c'est hyper ok. Mm. T'en es la preuve. T'as fait bon, toujours dans les médias, le Ouais, après ça divertissement. restera toujours moi dans le même, Oui, la même sphère, hein. voilà, c'est ça. Parce Mais que c'est quand moi, même, quoi, tu vois, enfin c'est oui, moi. oui, mais quand même, t'as changé de boîte plusieurs fois. Faut pas avoir peur, en fait. C'est des Oui, expériences, et c'est complètement ok, hein. On n'est ouais. plus du tout dans cette ancienne Mm. génération où tu rentrais dans un taf à 17, 18 ans jusqu'à 65 ans. Non, non, non. Ah, complètement. Mais ça n'a rien à voir La aujourd'hui. Gen Z, tout ça. Enfin, maintenant, on est audacieux, quoi. Allez, on Ouais, y mais va. il faut, et c'est Mais bien oui. le monde du travail de manière générale et le monde dans lequel on vit. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent changer, mais je trouve quand même beaucoup d'évolutions positives, pardon, sur la manière dont on considère le travail dans la vie, on considère la passion dans la vie. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose.
encore une fois, c'est très basique comme discours, mais la vie, elle est hyper courte. Bien sûr. Je sors d'ici, si ça se trouve, je me prends un bus. Bon, peut-être j'ai plus de chances de me prendre une Rolls-Royce parce que nous sommes dans le 16e arrondissement. J'adore. Mais ça me va. Ça me va. Je pleure de rire. Je veux pas mourir C'est avec des énorme. regrets, tu vois. Je veux pas mourir avec des regrets. Et la vie est trop courte, quoi. Mais de Donc, ouf. même parfois, quand tu te trouves dans des situations, je parle professionnelles ou même Mmh. amicales ou Mmh. perso, qu'importe, où il y a des gens qui sortent de ta vie, des boulots qui te sortent de leur vie. Aussi, dans Ça ce arrive sens-là, aussi. ouais. Non, mais ça arrive, tu Oui, vois. oui, bah oui. Tu peux te faire éjecter d'un travail. Souvent, quand tu regardes rétrospectivement, avec le recul évidemment et l'expérience, tu te dis mais en fait c'était pour le mieux parce que si c'était pas passé ça, j'aurais pas vécu ça. Sans cette mauvaise expérience ou expérience qui s'est un peu mal finie, j'aurais pas vécu plein de choses. Donc en fait, faut vivre, faut pas se poser de questions. De ouf. Et, et en plus, on ne sait pas. Nous, on sait pas parce que nous, on est la première génération qui grandit avec ces métiers-là et qui ont presque fabriqué ces métiers-là. De ouf. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. De ouf. On ne sait pas. Ah ouais. Mais si ça se trouve, l'évolution logique, c'est que peut-être que nous, on sera plus en mode un step au-dessus, en analyse ou à épauler des gens plus jeunes que nous, qui seront formés sur des nouveaux réseaux sociaux, qui seront formés sur des nouvelles manières de vendre, de créer, de fabriquer, de raconter des histoires. C'est grave. Et nous, on sera en supervision. Et ça, j'adorerais, genre, c'est trop bien. Donc, J'adore. place à, nous, on a mal au dos. Hein, J'aime place trop. à une Non, mais nouvelle de ouf, de ouf, génération. mais j'aime trop. T'es tellement curieux. T'as tellement envie d'apprendre. Et puis, Ah, j'ai toujours. l'impression que t'es tellement pas un mec qui a peur du changement et de la nouveauté. Au contraire, tu Mais trouves ça excitant. j'ai connu que ça. Ouais. J'ai des moments où j'ai eu peur du changement. Vraiment. Hein. Et c'est Ok, toujours un peu c'est hyper effrayant. intéressant. Ok. Mais après, en fait, à chaque fois, je me débrouille. Et tu sais, c'est trop bizarre parce que ce soit ma famille, que ce soit même mes proches, tu sais, cette phrase de je me fais aucun souci pour toi, c'est une phrase que j'ai tellement entendue. Et Hmm. même j'ai vu des TikTok, J'adore. j'ai vu des TikTok où vraiment les gens ils disaient, ils parlaient de ça, enfin, c'est des gens qui m'envoyaient. Et il y a des gens pour qui tu te fais jamais de soucis parce que tu t'es dit, genre, lui ou elle va réussir. Hmm. Alors moi, je le ressens pas pour moi, mais la majeure partie des gens proches, on va dire, de moi, me l'ont toujours dit, en vrai. Et J'adore. en vrai, je crois qu'ils ont un peu raison. Non, c'est vrai, c'est affreux, Mais c'est mais trop c'est bien. vrai. Mais je doute quand même énormément Oui. de moi. Pas de mes capacités à faire les choses, parce que je sais que je suis sérieux et que j'en vois, tu vois. Ouais, En termes ouais. d'énergie surtout, Ouais, ouais, bah voilà. ouais. Tu bosses, hein. Mais, euh, mais oui, après, tu doutes de changements de vie, etc. Tu te poses des questions sur toi, mais enfin, d'un côté, enfin, je me vois pas foirer quelque chose. Vraiment foiré, je veux dire. J'adore, mais j'aime trop, j'aime Avoir trop des tes ratages, positifs. Ouais, ouais. bien sûr, tu vois. Mais après, c'est pas tant ce que tu vis, c'est comment tu le transformes aussi, quoi. À fond. Donc, moi, je t'ai dit, franchement, je me dis, moi, vraiment, je suis pire qu'un cafard. Franchement, je pense que tu me fermes des portes, je J'adore. passe par les fenêtres, la toiture, tout ce que tu veux. J'aime trop. Donc, en vrai, non. Il n'y a pas grand monde qui peut m'arrêter maintenant, très honnêtement. J'adore. Waouh, c'est tellement fort. C'est trop Non, mais bien. Personne ne peut m'arrêter. Yaï. non, Qu'est-ce qu'il y a pas grand maintenant? monde, j'ai dit. J'adore. Ouais, À mais part bah, l'URSSAF. on sait, l'URSSAF, l'impôt. Les impôts, on sait. Et Dieu s'il existe. Voilà. Exactement. Qui n'est pas Paris Hilton, contrairement à ce qu'on disait en off. Bien sûr. Écoute, moi, j'aimerais énormément te faire réagir sur des choses que tu as faites par le passé. Cette phrase est très étrange. Mais les gens te connaissent beaucoup sur une image très drôle, très légère. Hein, c'est ce que tu montres sur Insta. Mhm. C'est aussi une partie de toi. Mais il y a une partie où, il y a quelques années, tu es allé à la rencontre de personnes qui ont vécu des épreuves, notamment des personnes en fin de vie. Et je Mhm. pense que ça, il y a très, 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 très peu de gens qui le savent. Et c'est aussi une partie de toi qui, du coup, est beaucoup plus, je dirais pas sombre, mais en tout cas, plus sérieuse, voire plus engagée. J'ai même Mhm. envie de parler d'engagement humain. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à ce moment-là, tu aies envie d'aller vers l'humain et à la rencontre de ces personnes qui vivent des parcours comme ça très 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 difficiles? Avant de me lancer dans le journalisme et de découvrir les métiers des médias, je pensais pas du tout que c'était possible parce que encore une fois, voilà, je venais de Marseille, d'un milieu où il n'y avait pas de contact ni quoi que ce soit, et j'ai eu un accident de vie, donc j'ai été très malade à un moment et à l'âge de 18 ans, et a changé complètement ma perspective de la vie, dans le sens où j'ai compris à quel point c'était précieux, à quel point le temps était précieux, à quel point j'aimais les gens, à quel point j'avais peut-être aussi un besoin de justice aussi quelque part, et d'être visible, aussi d'être visible. Et j'ai donc commencé
à travailler. Donc, j'avais l'école de journalisme, j'avais mes stages et je bossais aussi déjà chez France Télé à l'époque, j'étais pigiste. Et à côté de ça, j'ai lancé mon projet à l'époque, qui était une forme de série de mini-documentaires où on allait à la... pardon, moi, j'allais à la rencontre de personnes qui ont des parcours de vie atypiques, notamment des personnes en fin de vie, mais pas que. On a abordé plein de sujets sociétaux. Et quand je dis que mes projets perso, donc c'est-à-dire Accès en vrai en l'occurrence à l'heure actuelle, mais même l'époque où j'avais un blog ou l'époque de IAM, donc qui était le nom de ce projet, mes projets c'est toujours un miroir de ce que je vis, de ce que je suis. C'est vrai, je tout dépend du moment et de ce que je ressens. Et ce besoin en fait de créer ce projet-là, c'était vraiment déjà, je pense, l'envie de prouver aux gens à l'époque, parce que j'étais plus jeune, que j'avais envie de prouver que je savais monter, tourner, faire de la com, interviewer des gens, tout ça. Même si je regarde avec beaucoup de tendresse maintenant parce que j'avais pas d'argent et que c'est très perfectible comme projet. Tu faisais tout toi-même. Tout, mais je fais toujours tout moi-même en vrai, globalement. Mais c'est pas bien ça. Mais du coup, c'est pour ça que je t'ai dit maintenant j'aime bien parce que je suis entouré de gens et du coup c'est plus confortable pour moi et je peux me focaliser de manière plus posée sur certains sujets qui sont néanmoins importants. Et mais non, j'ai toujours, je pense, je sais pas si j'ai un problème avec l'autorité ou un problème avec la justice, mais moi j'aime bien faire l'injustice plutôt. J'aime bien faire comme je le ressens au moment où je le ressens et que ce soit aligné avec mes valeurs. Et à ce moment-là de ma vie, je sortais de cette maladie qui a été très très difficile pour moi. C'était le truc le plus logique à faire. Et je regrette pas au final parce que tu vois, c'est un projet que j'ai fait avec 2 euros de budget et grâce C'est à des ouf. gens surtout qui m'ont fait confiance. Mais c'est grâce à ça qu'ensuite j'ai pu basculer en com parce que c'est un projet qui a été repartagé par Ouais. ce qui pour moi me semblait énorme à l'époque. Maintenant, je te dirais, ah ouais, cool, tu vois. Mais des combini, des hauts féminins, Mhm, des mhm, médias quand même importants, genre mhm. en digital, surtout à l'époque. Et en fait, c'est ce qui m'a fait basculer dans la com et qui a fait que j'ai fait ensuite enfin, du boulot dans l'agence de com. Enfin, donc tout part encore une fois, tu vois, de moi, de me ressentir à ce moment-là. Et c'est ça qui est important, je pense, de dire aux gens. L'important, c'est pas que t'aies pas le budget pour faire un projet. L'idée, si elle est là, même si t'as pas les fonds pour le réaliser, eh ben, en vrai, tu as moyen aujourd'hui de faire des trucs. C'est Orelsan, je crois, qui dit, t'as juste besoin d'une caméra et de filmer. Mais D'un c'est, truc qui filme, voilà, ouais. c'est vrai. Et c'est Pour pas filmer, grave. t'as C'est juste besoin d'un truc qui filme, c'est ça la phrase, ouais, ouais. exactement. T'as pas besoin. Bien sûr, c'est mieux si t'as un budget, si t'as les fonds financiers pour pouvoir avoir un truc nickel et très léché. Mais c'est un petit peu le fil conducteur je pense, ma vie pro et perso. C'est que si c'est pas authentique, ça vaut rien. De ouf. S'il y a Mhm. pas de fond, ça vaut rien. Et même un truc qui est mal filmé, mal cadré, etc. Si dans le fond c'est intéressant et que tu comprends l'idée et l'intention, c'est 10 fois plus puissant qu'une giga production, etc. Donc c'est pour ça, J'adore. c'est ça qu'il faut dire, je pense, aux gens aussi, c'est que même si t'as pas le meilleur CV, même si t'as pas les meilleurs contacts, etc. Si juste tu crois en toi suffisamment et que tu fais des choses, juste faire les choses en Mais fait, grave. faire les choses. Ben, au final, ça finit par payer. Je te jure que ça finit par payer et qu'un jour tu seras encore plus content parce que tu pourras peut-être même refaire ces choses-là, mais avec un meilleur budget, De avec plus de ouf. savoir, de manière moins cringe. En tout cas, j'espère pour moi. Euh, mais c'est faisable. Et, Mais euh, et, et le lien aussi, l'autre lien profond qu'il y a, je pense, c'est que moi j'aime profondément les gens. ça se sent tellement. Je me Ouais, ouais. soucie vraiment profondément Mhm. des gens et de tous les gens, de toute sphère de la société. Mhm. Bah sinon, je ferais pas un métier qui est aussi parasocial et qui est autant Mhm. basé sur l'interaction, tu vois. Et tous mes métiers, que j'ai fait en tout cas dans ma jeune vie, ils sont destinés à être vus par des gens. Depuis que je suis petit, en fait. Tout ce que je fais est destiné à être vu et consommé, entre guillemets, par des gens. Donc voilà. Authenticité, authentique. J'adore. Donc, on a compris que tu as créé cette série de vidéos, Ouais, j'ai digressé de fou, mais hein. pas du tout. Ouais, c'est génial, Tu tu feras des rigoles. cuts dans ton Non, mais truc, tranquille, tu te tranquille. feras Non, des mais reels. pas du tout. Non, mais on a compris que tu as créé cette série de vidéos parce que tu as été malade. Il t'est Mhm, arrivé toi-même une épreuve. Donc, ça t'a donné encore plus envie de prendre conscience que la vie tenait à rien, de t'intéresser encore plus au parcours des gens qui étaient difficiles et qui peut-être aussi vivaient certaines maladies. mhm. Mais comment t'as fait, toi, pour gérer la violence émotionnelle d'être confronté à des personnes qui parfois sont en fin de vie, des personnes malades, en sachant qu'en plus, t'es un garçon sensible? J'arrive toujours à faire la part des choses normalement entre l'image et le reste. Parce que c'est très bizarre, mais moi, ma zone de confort est une zone d'inconfort pour plein de gens. Moi, tu me mets devant une caméra, tu me fais parler à un public, une scène.
à l'aise. Je suis chez moi. Je Trop suis bien. vraiment chez moi. Ça J'adore a ça. toujours été le cas? Ouais. Trop bien. Mais je suis chez moi. Mhm. Mais parce que je suis à l'aise et que ça me plaît. Mhm. Alors que je sais que pour des gens, c'est terrorisant. Et effectivement, je peux comprendre que ce soit un peu terrorisant de parler en public, rien que de parler en public. Mhm. Et c'est normal de pas être bon dès le départ. Encore une fois, j'ai de la chance, je suis formé 10 ans quand même, tu vois, donc ça. Et puis t'aimes ça surtout. Ça joue ouais, beaucoup aussi. ouais. Donc cette partie-là, je la maîtrise. Et j'étais persuadé quand j'étais donc plus du côté journaliste et que c'était moi qui étais derrière la caméra et pas devant, que j'arrivais à avoir vraiment une vraie distance entre les discours des gens et ce que moi je devais rendre, c'est-à-dire le bon sonore, la phrase qui va bien, la phrase qu'on va garder dans le reportage ou dans le documentaire, n'importe. Mais quand c'était mon projet perso, j'étais obligé de partager mon histoire avec ces gens-là. Donc tu as un lien qui est complètement différent. Ce qui rend les interviews du coup assez pures parce que c'est un vrai échange et c'est ça, je pense, j'espère en tout cas, qui a plu aux gens. Et c'est l'aspect d'ailleurs que je trouve qui a le moins mal vieilli, c'est ça justement, c'est le témoignage, donc c'est Grave. l'authenticité du truc encore Bien une sûr. fois. Mais j'étais persuadé d'avoir suffisamment de distance. Et il y a une fois, c'est un des derniers d'ailleurs que j'avais réalisé pour cette série-là, quelqu'un qui m'avait déjà beaucoup touché, qui vivait un cancer, c'est une femme, un cancer des ovaires en Mhm. l'occurrence. Mhm. Je Et, l'ai euh, vu. et c'était et en fait j'ai suivi tout le parcours parce qu'on s'est parlé pendant plusieurs mois, etc. Et au final, bon, cette personne est malheureusement Mhm. décédée. Et ça m'a fait un choc de fou. Parce que je pense que quelque part, ça m'a renvoyé à une partie, je dis bien qu'une partie, hein, je dramatise pas, une partie de mon histoire. Et c'est là aussi que tu te rends compte que derrière l'image, derrière tout, on reste aussi des êtres humains et forcément, tu as de l'émotionnel, de l'émotion et de l'émotionnel qui rentre en jeu. Et c'était la première fois où je me suis dit, oh attends, c'est un peu violent. C'est la seule fois d'ailleurs que je l'ai ressenti. Alors que normalement, je t'ai dit, je Mhm. connais mon rôle, je sais ce que je fais T'es journaliste, donc t'as une de base, distance, de base. Ouais. t'as une approche journalistique, Oui, et dans ce malgré cadre-là, tout, tu te dis, je suis neutre. Mais oui, même, mais tu te même, dis, c'est bon, entre guillemets, j'ai l'habitude, même si chaque situation est différente, exactement, je peux me protéger, mais bon, on reste humain. exactement. Tu restes Et humain, ça fait parfois écho aussi à des vécus personnels qui font que c'est encore plus difficile, même. quoi. Et puis tu t'attaches aux gens Bien aussi. sûr. Tu t'attaches à des personnalités. Et c'est pour ça. Et ça rejoint bizarrement aussi ce que je te dis maintenant, c'est que même si je sais que je suis un professionnel de l'image, de la création de contenu, du filmage, du tournage, de tout ce que tu veux, je sais fabriquer une image, je sais ce qui va fonctionner parce que j'ai les savoirs pour. Mhm. Au final, ce qui touche le plus les viewers, ce qui touche le plus, même toi quand tu le fabriques, Mhm. c'est le fond, c'est la sève. Et la sève, c'est que de l'humain et du storytelling, certes, mais c'est l'humain qu'il y a derrière qui t'intéresse le plus et qui touche. Et je m'attendais pas, mais ça m'a, là pour le coup, quand cette personne que j'avais interviewée est décédée, ça m'a mis à terre. Genre vraiment, par contre, je pensais jamais ressentir ça, mais vraiment, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est quand même violent. Et c'est là aussi que je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi est-ce que les gens ont bien aimé cette série-là de vidéos, en vrai. Parce qu'il y a un truc qui fait Hyper écho, je pense, en pur, chacun hein. d'entre nous. Et c'est Ouais, assez pur, en vrai. vraiment. C'est Même moi, en si, tout cas, en tant que spectatrice, c'est vraiment ouais, le ressenti que j'ai eu, très vrai, en fait. ouais. Même si après, encore une fois, je trouve ça hyper perfectible. Parce que j'avais pas le budget pour. Enfin, c'est tout, moi, juste. Je te trouve très dur, c'était hyper bien réalisé, Non, t'abuses. hyper bien monté. Ah, je te jure, Je sais vraiment. pas. Mais moi, je suis très dur avec moi aussi, Oui, on l'est au toujours, hein. boulot. Au boulot, encore pire. Sincèrement, si je peux me permettre, si ça a été repris par Combini, c'est que c'est pas pour rien. À Ouais. un moment donné, Oui, peut-être, ouais, sans doute, tu vois. Mais encore une fois, les choses, elles ont la valeur qu'on leur donne. Et moi, je veux. Les gens, parfois, me demandent, est-ce que tu referas peut-être des trucs un peu comme ça, peut-être plus sociétaux, plus axés comme bah ça? ouais, alors, Peut-être. Mais ça peut-être. dépendra de mon mood. Là, Ouais, je pense qu'on vit dans un monde qui est déjà assez difficile. Je pense qu'il se passe plein de choses pas très cool et ah, c'est pas ouf. qu'on est dans un monde compliqué, dans une société compliquée Mhm, pour plein de personnes. mhm. Et en vrai, c'est bien de rigoler aussi. C'est Ouais, bien d'être bien léger. sûr. Et c'est pas un gros mot d'être plus léger. C'est pas Non, un gros mot de s'amuser. C'est juste, ça fait du bien aussi de rigoler, de pas se de prendre au ouf, sérieux. de Et ouf. encore une fois, pas se prendre au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. De ouf. C'est mon motto. Mais comment tu la vis, cette dualité en toi? Parce que c'est quand même un truc de ouf. T'es capable de produire du contenu comme ça, qui est sérieux, qui est sociétal, qui est engagé. Donc ça veut dire que tu as aussi ce besoin et cette envie-là de t'engager humainement. Et tu es capable de produire Mm. du contenu qui est beaucoup plus léger. Comment les personnalités, là, ça va à l'intérieur? C'est comment? Mais, mais non, mais je pense que on est humain, on est forcément un peu complexe. Donc on a tous des parties peut-être plus
deep, je dirais, et des parties plus légères. Là où c'est particulier, je pense, dans mon cas, c'est que je suis plutôt connu pour être quelqu'un de sympa, un peu le clown du quartier, quoi, tu vois. Bah, on Mais te connaît sur ça avec Axel en vrai, en fait, et y ouais. compris sur ouais, sur les réseaux et ce que je renvoie, c'est une partie de moi, c'est toujours une partie de moi, mais je suis comme tout le monde, hein, je pense que il y a des nuances aussi, il y a des Mhm. nuances et d'autres choses. Après, je me doute bien que quand tu vois des vidéos où je fais des blagues des blagues cringe volontairement, je rappelle encore une fois, je me doute bien que tu doutes pas que le mec passe ses soirées à lire des livres de philo, tu vois. Mais après, c'est pas incompatible et c'est ça que je trouve intéressant De ouf, aussi bien sûr, dans nos métiers à nous, c'est que enfin, tu peux être tellement de choses à la fois, bien sûr, tu peux faire tellement de choses, c'est riche en fait, et t'apprends de sur ouf, toi en faisant des choses pour les autres, ou pour toi si t'es créateur de contenu ou que t'as ta marque par exemple. de ouf. Euh, donc non, ça va, j'ai pas 15 personnalités, c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui sont en mesure de voir à travers le fond de ce que j'essaie de raconter sur un Hmm. scale plus global. Mais c'est aussi pour ça que j'adore l'image. C'est parce que d'une même personne, tu peux en faire plein de choses différentes. Une image, ça Grave. se tord, ça se change. Mais de ouf, C'est c'est hyper, passionnant. c'est passionnant pour moi. Je le fais pour moi, je le fais pour des marques et c'est trop bien parce qu'il y a rien de plus satisfaisant. Tu Même t'ennuies pas. tu t'ennuies pas. Et toi, en tant que consommateur de contenu ou consommatrice d'outils culturels, on va dire, Hmm. tu t'ennuies pas. T'as plusieurs propositions. Tu as plusieurs propositions avec, mais le fond reste le même. De ouf. Et ce qui marche bien, c'est, j'adorerais bosser dans le milieu de la musique pour ça, c'est qu'avec une image d'artiste, tu peux faire plein de choses. Hmm. Et bon, c'est un exemple n'importe lequel, tu vois, mais tu prends une Miley Cyrus, Hmm. c'est jamais la même chose. C'est vrai, Mais au c'est fond, vrai. c'est la même chose. Il y a C'est le même l'ADN. discours, t'as Ouais, l'ADN, mais l'image, elle change tout le temps, c'est c'est vrai. caméléon. Du coup, tu tires vers d'autres choses. Mais on est obligé de se renouveler pour pas lasser les gens Tu te aussi. renouvelles, mais c'est parce que, mais au-delà même de se renouveler volontairement pour proposer autre chose, Oui. c'est que toi, tu changes, t'évolues. Et c'est Hmm. pour ça que tu Grave. arrives à passer d'un projet triste, entre guillemets, Hmm. à faire des blagues sur les réseaux, C'est dans des vidéos génial. super courtes, tu vois. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas qu'une chose et on est une multitude de choses et de facettes. À fond. Et le tout, c'est d'être OK avec ça. De ouf. Et le truc qui est génial quand tu es quelqu'un de créatif comme nous, par exemple, c'est que tu as tellement de manières de l'exprimer aujourd'hui De ouf. différemment. De ouf, de ouf. Donc, c'est pour ça, tu Non, me dis, vraiment. t'écris plus. Ben, j'écris encore, mais peut-être qu'un jour j'écrirai, je sais pas, peut-être que je ferai un livre, tu vois. Ça Je me évolue. limite pas. Mais oui, de ouf. Mais il y a aucune limite à ce que mon cerveau peut faire, genre J'adore. vraiment. Juste J'adore. si j'ai envie, si j'ai vraiment envie et que c'est le bon moment, les étoiles elles vont s'aligner pour que ça se Je fasse. suis tellement d'accord. Les seules limites, elles sont mentales. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, voilà, Mais vraiment, mais mais vraiment. de ouf, hein. Parce qu'encore une fois, c'est même pas une question de budget, c'est même pas une question de faisabilité des choses. C'est juste, fais quelque chose. Là, rien que Mhm. faire quelque chose, même avec un iPhone, avec un téléphone Mais c'est pourri. déjà quelque chose. Mm. T'as créé, Voilà. tu proposes un truc, hein. De ouf. Et même, j'ai envie de te dire, il y a pas mal de grosses entreprises quand même qui me contactent parfois pour prendre la direction bon, artistique et de la communication de leur réseau. Ouais. Et tu sais, les gens ils disent ouais, mais nos réseaux ils sont nuls, nan, nan, nan. Mais c'est même pas tant que. Alors oui, oui, ils sont factuellement nuls, tu vois. Franchement, c'est pas ouf, mais. C'est pas ouf, mais déjà, t'as la volonté de faire le truc, etc. Tu vois, t'as déjà Ouais, la volonté ouais. de faire un Il truc. y a une démarche, c'est l'essentiel, c'est Déjà, d'en t'as la avoir démarche de conscience, faire hein. le truc, Mais oui. d'essayer de faire quelque chose. Rien que d'essayer déjà, c'est Mm. genre énorme. De ouf. Je suis Voilà. hyper d'accord. Et de toute façon, tout est perfectible. Tu vois, tout est Je perfectible. suis Et hyper encore une d'accord. fois, on n'est pas dans des métiers où on sauve des vies, tu Non, vois. mais non, on C'est crée sûr pas que des si t'es vaccins. chirurgien et que t'es en train d'opérer quelqu'un et que tu dis, oh, je ne suis plus sûr désormais, mais c'est un peu trop tard. Bah non, ça Je te fonctionne pas. jure. Non, mais, Nous, on a la chance, justement, de pouvoir montrer différentes facettes de notre personnalité, sans et qu'il y ait vraiment découvrir, d'impact négatif. ouais, j'espère en tout cas, et de faire plein de choses différentes parce que Mm. on a des outils qui sont formidables aujourd'hui et il faut les prendre. Et c'est pour ça, surtout pour les plus jeunes, peut-être qui te suivent ou qui me suivent, tu vois, c'est se dire en vrai, il n'y a pas de limitation. Et même un truc qui pour toi n'est qu'un projet perso parce que ça te fait kiffer, ça peut se transformer en un truc tellement énorme qui te dépasse. Genre, typiquement mon Mais à projet, fond, mais je peux citer même n'importe quel influenceur à qui un fond. jour a fait des unboxings chez lui, s'attendant pas à ce que d'un coup ça devienne un métier, tu vois. C'est en vrai, faut être concentré sur sa passion ou ses passions de fou. De ouf. Et c'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave de faire des virages parfois à 360 parce que la vie, c'est pas une autoroute. Vinci. Voilà. J'adore la punchline, c'est énormissime. Non, mais c'est vrai, Non, tu mais vois, c'est vrai de ouf, c'est vrai de ouf. c'est des chemins en biais, tu vois, À enfin, fond, ça change. à Et le fond. tout, c'est tant que tu as ton intégrité, tant que tu es aligné avec tes valeurs et que tu te dénatures pas Ça bouge pas. pour te conformer à un truc. Après, il faut s'adapter. Mm. Mais se conformer, c'est autre chose. De ouf, hyper d'accord. Tant que tu es dans ce mood-là, ben, en vrai, franchement, il y a peu de choses qui sont pas faisables. Même Hyper avec d'accord. zéro budget, je À fond. précise. Ouais, ouais, grave d'accord.
Je vais revenir sur une de tes actualités. T'es le community manager de Natou pour Social media manager, Masta. pardon, Pas Masta. pareil. T'es le social media manager de Bon, Natou. c'est la même, hein. Grosso modo, c'est la même. Ouais, mais le terme compte quand même, hein. C'est vrai C'est que juste c'est vrai qu'on que ça fait- fait un peu hype. C'est juste qu'en plus, Mais d'accord. on fait de la DA, et des strats et compagnie, mais oui. Ouais, oui, donc du coup, c'est encore plus vaste que community manager. Oui, c'est beaucoup plus vaste, mais yes. Donc c'est pour son café coiffure qui s'appelle Mousse. Yes. Comment t'as eu cette opportunité de ouf? Bah alors, tiens-toi bien. Il se trouve que j'étais en collaboration en tant qu'influenceur chez Bonhomme, qui est un salon de barbier coiffeur que j'adore vraiment. Je dis, moi, je bossais en agence, je bossais en même temps sur mon contenu avec mon agent, donc aucun rapport. Ok. Et du coup, Bonhomme, une fois, me contacte. Donc, c'est Aurélien, qui est le créateur de Bonhomme, me contacte et me dit, Axel, bah, viens chez nous, tu fais des petits contenus et on t'offre la coupe et tout. J'ai grave sympathisé avec l'équipe parce qu'ils étaient super cool. Ils ont 7 salons en tout. Ils sont quand même des barbiers très premium et très, très cool. Vraiment bonne ambiance. C'est un vrai concept Trop déjà. bien. Et donc, il me dit, ouais, je vais ouvrir un concept, blablabla, potentiellement un coffee shop et tout. Et moi, donc, Bonhomme m'a sauvé les cheveux. Alors, vraiment, c'est une histoire de cheveux. J'adore. Et il se trouve que Aurélien avait un autre salon qui s'appelle Cute. Ok. Natou était invité chez Cute, du coup, pour se faire sauver les cheveux. Ok. Et c'est comme ça que Aurélien a rencontré Natou. Natou, elle me connaissait des réseaux, Ok. mais on Ah, se trop connaissait bien. pas perso de base. Ok. Mais moi, je la connaissais évidemment, Oui, c'était oui. Natou, tu vois. Et en fait, tous les deux, on s'est fait sauver les cheveux par C'est les très équipes drôle. d'Aurélien. Et quand ils ont lancé leur concept, donc Mousse, qui est un coffee shop et un coiffeur en plein cœur de Paris, dans le Marais, ils cherchaient quelqu'un pour la com. Et Aurélien et Natou savaient déjà que genre moi, je voulais me mettre en free parce que je voulais pas être dans un CD, dans un bureau là tout de suite là. Et Natou, en gros, me dit, bah go, viens, tu viens t'amuser avec nous. Tu viens t'amuser avec nous. Et moi, ça te permettra toi aussi de développer tes trucs en tant qu'influenceur et ce que tu veux faire. Et Aurélien aussi. Enfin, en gros, tout part du fait qu'on est deux influenceurs. Il y a Natou et moi qui se sont fait sauver les cheveux par C'est un mec incroyable qui est un comme coiffeur histoire. et qui est un énorme entrepreneur de la C'est coiffure. Tu génialissime. l'adorerais, Aurélien, en plus, je pense. Ouais, il y a moyen. Et, C'est trop bien. Histoire et- de ouf. et ça Concours de part de là. circonstances, mais De terrible, fou. quoi. Ça part d'une collab et au final maintenant, c'est grâce à eux, là, de rien, c'est grâce à des coiffeurs. Je tiens à le dire, bravo les coiffeurs et les coiffeuses, J'adore. qu'au final maintenant je peux être complètement en free. C'est eux qui m'ont fait passer le step. Avant j'avais peur de quitter le confort de mon CDI et de me lancer à fond sur les réseaux en influence. Et en fait maintenant je me suis dit, mais non mais c'est trop bien d'être en free, genre c'est trop bien. Mais Donc de ouf. c'est finalement grâce à mon idole de jeunesse qui est Natou du coup, qui est devenue ma copine Incroyable. maintenant, Ça, c'est génial. que du coup maintenant enfin, ça se passe. Tu vois, c'est pour ça que quand je te Trop dis bien. quand vraiment c'est parfois du hasard, mais Ah ouais, c'est vraiment concours de circonstances à fond, vraiment, quoi. tout ça est une histoire de dégradé américain. J'adore. Voilà. Ah, c'est génial. De mèche à mèche. Ça tue de ouf. Bon, après, j'ai d'autres clients, mais en tout cas, c'est Natou et Aurélien qui m'ont permis de vraiment faire La le bascule. switch. Et Ouais. la bascule où je me suis vraiment lancé à fond en influence. Je me suis dit, non, c'est bon, je perds du temps et de l'argent à être dans un CDI à l'heure actuelle. Ouais. Go, go, go. Et puis elle t'a mentoré aussi, du coup, en mode, comme tu le Ah, disais mais avant, oui, mais Axel, oui. tu perds du temps, tu perds ton énergie, go on, crois en toi, on bosse ensemble, quoi. Complètement. Complètement. Mais c'est quelqu'un de super, Natou, franchement, parce qu'elle a la vision et c'est quelqu'un qui a, pareil, elle fait partie des gens qu'on regardait même quand on était petit, tu vois, et qui ont créé ces métiers-là, ces nouveaux métiers. Et je parle pas que d'influence, je parle vraiment de métier de la création de contenu au global, tu vois. Elle fait partie des pionnières. Mais Donc avoir complètement, quelqu'un, bah ouais, à l'ancienne, ça fait partie des Mm. premières youtubeuses, hein. donc avoir quelqu'un comme ça autour de soi qui est déjà juste un être humain vraiment très honnêtement formidable et en plus qui a déjà vécu ce que je vis en x10, un aura x10, c'est hyper rassurant. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui peut me conseiller et qui comprend. Parce Surtout. qu'elle a réussi à perdurer aussi dans le temps, et ça, c'est bien sûr. super dur, 15 Eh ans ben, de carrière, hein. tu vois nos angoisses, par exemple, de combien de temps ça va durer, etc. Elle, quand Ouais. je la vois, je me dis, ça dure parce qu'elle est elle-même. De ouf. Et moi, j'ai envie de faire pareil. Enfin, en vrai, c'est trop bien. Tant que Trop tu restes génial. toi et que tu restes fidèle, encore une fois, on y revient, mais à tes valeurs et à ce que tu veux défendre et à ce que t'es, pourquoi pas, en fait. Incroyable. C'est quoi la limite? Mais de ouf. Alors moi, Axel, t'es une personne LGBT+, qui est Yes. ouvertement revendiquée sur les réseaux. Ouais. C'était naturel pour toi de prendre un engagement comme ça, quand on sait que dans notre société, de s'outer comme ça sur les réseaux, c'est aussi s'ouvrir la porte à beaucoup de haine et aussi se fermer une partie de son public, malheureusement. Mhm. Encore une fois, moi, j'assume tout ce que je fais, tout ce que je suis, et parce que je suis droit dans mes bottes Bottega. J'adore non, non, la non, non. classe. Mais non, j'ai pas de bottes Bottega. Euh, C'est le roi des punchlines, en fait. ah bon, je sais pas, j'essaie. On a vraiment un jukebox comme ça. J'adore, Tu mets une pièce, je je mets te jure.
Je pense que quand j'ai grandi, j'avais pas de représentation de personnes LGBT de manière générale, LGBTQIA+. Oui, Et je me dis aujourd'hui, n'importe qui, grâce encore une fois à Internet, genre vraiment merci Internet, tu peux venir d'un petit village, tu peux venir du fin fond du monde où il y a pas de personnes LGBT autour de toi ou pas de représentation, bah, tu peux quand même avoir des gens auxquels tu peux t'identifier et qui vivent leur orientation sexuelle, même leur sexualité ou simplement leur identité, on va dire, de manière complètement naturelle et mm, de manière positive mm, et bien. Et je trouve ça génial. Donc moi, ça s'est fait de manière naturelle parce que je me dis, ça fait partie de qui je suis. Et très honnêtement, moi, je pense aussi, et j'en ai pleinement conscience, mais que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la vie, mm. perso, etc., s'il n'y avait pas eu cette communauté-là, je pense que je ne serais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Et je suis Waouh. extrêmement, donc c'est la réalité, et je suis extrêmement reconnaissant. Et, et pas que pour ça, même juste, je pense qu'on défend en tant que communauté globalement des valeurs qui sont hyper importantes, des Bien valeurs sûr, de vivre ensemble, des valeurs d'être fier de soi bien sûr. aussi, de respect mutuel, etc. Alors évidemment, c'est perfectible parce qu'on est dans une société et que tout le monde est différent, même dans le cadre d'une Mm, communauté, il y a toujours des disparités, etc. Et mm. tout n'est pas équilibré. Mais moi, l'égalité, en tout cas, des chances dans la vie de manière générale, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc, même si mon contenu n'est pas a fortiori engagé, en tout cas sur ce sujet-là, pour moi, c'est primordial aujourd'hui d'avoir des figures publiques, plus ou moins connues évidemment, tu vois, mais qui parlent ouvertement de ce sujet, quitte à ce que ce soit un non-sujet, mais que ce soit intégré dans le lore et dans le storytelling de la personne, parce que on a besoin de représentation, ça fait du bien d'avoir de représentation. Mais Et de encore ouf. une fois, on parle de LGBT, de communauté LGBT, mais ça concerne aussi toutes les autres formes de minorités, ça concerne même les femmes, les Bien personnes sûr, racisées, bien sûr, c'est pour tout le monde. bien On a sûr. besoin de cette représentation. Et quand tu vois toute la haine qui déferle juste parce que t'es toi-même C'est en dramatique. vrai, Pour ton identité, tout simplement, bien ça sûr, dérange. pour qui tu es, Ouais, voilà, t'as forcé personne à quoi que ce soit, mais tu vois. grave. Quand tu vois la haine que ça engendre, tu te dis, mais bien sûr qu'on a besoin de représentation et bien sûr qu'on a besoin d'être présent parce qu'il est hors de question. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être suivi par des jeunes, mais Mm, moi, s'il y a un jeune ou une jeune quelque part qui regarde une de mes vidéos, sachant que moi je suis out et que j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est une partie de mon identité, c'est pas non plus qui je suis totalement, mais c'est oui, une partie ça importante de fait mon partie de toi. identité aussi. Ouais. Euh, S'il y a un gamin, une gamine qui peut regarder ces vidéos et se dire bon, déjà il est super cool, enfin, c'est ça. De ouf. Mais Déjà quel beau gosse. vraiment mais quelle star en fait, mais Né surtout pour shiner, vraiment. non mais qui peut se dire que c'est normal et Mm, qu'on peut être heureux et que c'est pas forcément un parcours de souffrance, mm, bien que ce soit pas non plus un parcours simple, mm. quelle que soit la sphère dans laquelle tu grandis dans la société. Pour moi, c'est essentiel. Franchement, tout ce que je fais vraiment dans la vie, vraiment que ce soit moi, pour le boulot, pour mon image, pour moi en tant qu'influenceur, je fais ça pour the girls and the gays. Voilà, jusqu'à la fin de ma J'adore, vie, mais vraiment. j'adore. J'adore parce qu'en fait, tu fais des choses qui restent alignées avec toi, peu importe Mais bien sûr, finalement les conséquences. Et j'ai l'impression que la notion de fierté de ton contenu et de l'impact que tu as sur les gens, hmm, elle est hyper importante. Et mais je trouve ça génial. je sais pas si c'est de la fierté me concernant, mais c'est juste que je te dis, tout ce que j'ai fait, tout professionnellement dans ma vie, ça a vocation à être vu par les gens et c'est Mm, pour les gens. C'est pas pour me gargariser d'un truc en me disant je suis c'est trop vraiment trop bien. fort, je sais tout faire, je m'en fous. Mais c'est Enfin, trop genre, bien. je m'en fous. Non, c'est pour Mm, que les gens passent un bon moment, c'est pour faire réfléchir, c'est pour divertir les gens. mm. Et moi j'aime ça. Enfin, quand je te dis vraiment, c'est une phrase un petit peu de mec qui fait des retraites spirituelles, mais Très bien. j'aime les gens. Mais c'est vrai. Non, mais c'est important, surtout dans un monde. Profondément, je me soucie vraiment du bien-être des gens, que ce soit autour de moi, vraiment dans mon cercle très proche, mes Mm, amis, les gens que j'aime, mais aussi des gens que je connais pas. Et c'est mm. normal aujourd'hui, je pense, quand on a la chance d'avoir une audience et d'avoir une voix qui est peut-être un peu plus écoutée que celle des autres, de prendre la parole aussi sur des sujets qui sont même pas politiques, c'est juste C'est sociétal, c'est des droits humain. humains. Mais non, C'est mais des droits vraiment, hein, humains, tu vois. vraiment. Et encore, je suis assez soft, mais il y a des moments où je me retiens aussi, tu vois, d'être un peu plus engagé, Ouais, ouais, je etc. capte. Mais, mais rien, aujourd'hui, rien que le fait d'être visible et ouvertement quelqu'un issu de la communauté LGBT ou n'importe quelle minorité, sans que ce soit forcément un sujet engagé dans le cadre de tes vidéos,
Rien que ça, c'est énorme. Bien Parce que sûr. rien que ça, c'est Tu visible. normalises en fait. Exactement. Et ça, Ou c'est très important. normalise, ou en tout cas, tu donnes de la visibilité positive, et rien que ça, c'est énorme. Mm. Putain, je suis encore plus fan de toi, c'est un truc de ouf. Non, mais Non, mais non, mais c'est réel. c'est vrai, je bois tes paroles Puis parce au que bout d'un c'est moment, la essentiel. vérité, c'est que les meilleures soirées et les meilleurs influenceurs sont LGBT Mais au bout d'un c'est moment. tellement Il vrai. faut se dire la vérité, je C'est suis tellement désolé, vrai. mais c'est la C'est tellement vrai. vérité. On est d'accord quand même que Nicky Doll, Ouais. la reine mère de ce monde, hein. Tu sais que Nikki m'a arrêté en soirée. Moi, je savais pas du tout qu'elle me connaissait. Elle me Mais dit, c'est pas vrai. ah, mais enfin, je te rencontre, Axel. J'étais en mode, non, Nikki, tu me connais. Oh, Trop drôle. waouh, j'aurais fait un malaise vagal. Ah, je l'adore. Mais moi, je pote quasiment avec tout Drag Race. C'est Je merveilleux. les adore. Je les Oui, adore j'ai vu vraiment. des stories avec Moon, mon bébé, trop Moon, gentil. c'est vraiment, alors, Trop gentil. Moon, c'est ma femme. Voilà. J'adore. Mais elle ne le J'adore. sait pas, du coup, mais. Elle est tellement tout belle, gentille, bref. Moon. Donc, Je vais... Nikki, oui, pardon. Tu m'as parlé de Oui, Nikki, excuse-moi. oui, non, on les aime, mais je vais passer à un autre sujet. Moi, sinon, ça s'arrête jamais, là. Ton coming out, tu t'es outé à quel âge et comment ça s'est passé avec tes proches, notamment avec ta famille? Bah, moi, franchement, je pense que j'étais tellement de but en blanc que genre j'ai juste ramené quelqu'un à la maison, c'était un garçon et bah quoi, genre vraiment. C'est vrai? Moi, j'étais avec des filles avant entre guillemets. Bon, j'ai fait des allers-retours quand même, mais non, première histoire d'amour. Je pense que j'étais un peu perdu parce que bah, c'était via du coup le blog et c'est quelqu'un que tu connais aussi. Mais je pense que c'est pas un gros mot, on peut le dire en vrai. Qui? Tony, du coup, Ah, Tony, ah voilà, oui, qui était complètement. un autre blog à l'époque de quand on était petit, voilà, Dont qui j'étais tournait pas hyper mal. fan aussi. Voilà, quelqu'un de brillant aussi, qui est mon meilleur ami Très à très l'époque. brillant. Donc c'était ma première relation avec un garçon pour le coup, et c'était intense parce que c'était une première pour nous deux. Donc moi je me découvrais vraiment en même temps que je découvrais cette relation. Donc t'es un peu perdu parce que t'as pas de référentiel. Mais une histoire de coming out au final, ça s'est fait assez naturellement, mais quelques années plus tard quand même, parce que là pour le coup j'étais quand même jeune. Mais ça s'est fait assez naturellement, tu sais. Après Ça n'a pas été moi. un sujet. Génial. Pas vraiment. Je sens que ma famille, ils sont très, ma famille, je parle vraiment de mon noyau dur. Ils sont open sur le truc. Après, il y a des sujets, forcément, sur lesquels ils sont pas au top du top du top, mais Hmm. par méconnaissance plus que par malveillance. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Parce que nous, forcément, on évolue, bah, sur les réseaux, on est hyper connectés, toi comme moi, et Hmm. en plus, très intéressés car concernés aussi par les sujets de la communauté LGBT. De ouf. Donc forcément, je pense que il y a des moments où il y a si t'es pas engagé et que tu te renseignes pas sur le truc, je pense qu'il y a des gens qui sont perdus sur la non-binarité et la transidentité, et je leur en veux pas. Même si tu peux te renseigner quand même, hein, c'est facile, mais je peux comprendre que t'aies des lacunes. Tant que tu les as, mais que ça vient pas d'un endroit malveillant, tu vois, je me dis bon c'est pas grave. Et une fois qu'on t'a expliqué, que t'as compris, c'est ok, tu vois. Mais sinon globalement, moi ça s'est bien passé. Hein. J'ai beaucoup de chance, C'est je pense. hyper positif. J'adore. Ah non mais C'est important ce genre de témoignage parce c'est que vrai, tu crois? bah, il y a Je- énormément de jeunes surtout qui ont peur de s'outer et Après, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je ne sais pas. auprès de sa famille, hein. Oui, auprès de sa famille. Je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Après, je pense que ça dépend du rapport que tu as avec ta famille aussi, évidemment. Et j'espère qu'un jour on vivra dans un monde où on n'a plus besoin de faire Wow, son coming out et que grave. enfin, que ce soit pas un événement, je veux dire, tu Ah non vois, mais que ce complètement. soit dit en mode oh cool, bye, tu vois. Mais encore une fois, on n'y est pas encore et c'est d'autant plus important d'avoir justement de la représentation sur les réseaux, dans la sphère publique de manière générale, de personnes LGBT qui vivent leur vie de manière très, très heureuse, très épanouie, et pour lesquelles les choses sont aussi bien passées, ou pas. Mais en tout cas, d'en parler. Juste de parler de son expérience, parce que tu as une audience, c'est hyper important. Mm. Et par rapport au coming out, moi, j'ai eu de la chance, parce que c'est pas le cas de beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui, comme moi, n'avaient pas de représentation autour d'eux, que ce soit dans la sphère médiatique ou autour d'eux dans leur famille, etc. En tout cas, pas de représentation positive. Euh, c'est que moi je suis tombé amoureux et ça s'est fait tout seul. Je me suis jamais questionné mon Génial. identité. Je suis direct tombé amoureux, donc c'est une Mm. chance incroyable. Euh, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le découvrent à travers des applications ou des trucs qui sont pas forcément très sains et qui du coup, il y a beaucoup d'histoires très traumatiques dans la communauté Grave. LGBT. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais assez épargné de tout ça. Mais justement, c'est pour tous ces gens aussi qui se questionnent, qui n'ont pas d'exemple autour d'eux, que je fais Hyper aussi important. ce boulot-là sur les réseaux, même si moi je le fais avec ma légèreté et avec mon humour. Après, voilà, je m'associe aussi avec des amis à moi qui sont genre par exemple Paints, qui sont genre littéralement Super. Ouais, il y a mon meilleur ami qui a créé Paint, du génial. coup, avec sa sœur jumelle. Et Un média LGBT+, un média, hyper ouais, un média nécessaire. LGBT très accessible qui vulgarise beaucoup de Mm. choses pour tout le monde. Donc c'est hyper
Ça reste important de toute façon pour moi, dans le sens où ça fait partie de mon identité Mm, d'être LGBT, mais toute minorité a mérite d'exister et d'être visible mm. et verbale, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui n'ont pas d'exemple autour Mais d'eux et complètement. qui sont Et qui se sentent persuadés seuls d'être malades ou d'avoir un problème. Et aussi. c'est hors de question, genre, Et pour moi. complètement. Tu l'as accepté, toi, quand tu as ressenti pour la première fois que tu avais des sentiments pour un garçon, ou ça t'a fait peur, tu l'as rejeté, tu l'as refoulé, c'était quoi ton émotion? Je pense que j'ai pas compris au départ parce qu'encore une fois, j'avais pas d'exemple autour de moi et que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc je savais pas si c'était genre je suis amoureux des garçons ou je suis amoureux d'un garçon. Donc Hmm. hyper perturbant. Après, j'ai eu des allers-retours avec des filles et des femmes aussi. Mais donc non, c'est hyper perturbant. Et puis j'étais peut-être pas dans l'environnement le plus safe. On était dans le sud, on était il y a plus de 10 ans maintenant. Donc Hmm. bien Marseille, tu vois, bien Hmm. costaud. Mais au final, avec mes potes, ça c'est quand même, mes potes qui sont restés mes amis, hein, j'entends évidemment, ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais sur le moment, quand ça t'arrive, je pense que quand t'as pas de référentiel, c'est hyper compliqué parce que tu sais pas ce qui t'arrive, je pense. Hmm. Et donc, c'est genre, c'était un petit peu le bêta-test, quoi. T'es en mode genre, Ouais, ok, ouais, d'accord, ouais. j'ai pas d'exemple autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Mais tu t'es on laissé verra. porter quand même. Je me suis laissé porter, mais bon, après, c'était pas si simple parce qu'encore une fois, je savais pas qui j'étais, hein, Mhm. concrètement, ce que je préférais, qui j'étais. J'avais pas forcément d'exemple autour de moi, voire pas du tout d'ailleurs. Les gens n'étaient pas très positifs forcément autour de moi, mais je te parle au collège, etc., tu vois, sur ces sujets-là. Mais parce que les gens n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas, tu vois. Complètement. Ou juste de la misogynie et de l'homophobie intégrée base, parce que tu connais pas. Mais oui, Tu oui, vois. oui, c'est un problème Donc d'éducation. non, j'étais pas out du tout à ce moment-là. Donc vraiment la première relation très cachée, très etc. C'était chaotique hein, quand même. Ça a été intense. Mais mais au final maintenant on en rigole. Et d'autant plus, tu vois, si je peux éviter à des gens de se prendre la tête grâce à ce que je fais moi aujourd'hui sur Internet, sur ce sujet-là et sur d'autres choses aussi, sur la confiance en soi, mettons, tu vois, je suis en mode ah bah go, faisons ça. J'adore. Je suis tellement fan. Trop Ma mimes. star, j'ai une dernière question pour toi. Parce que tu me fascinais avant avec tout ton Mais parcours. Mais arrête, là, tu me fascines encore plus mais après cette non. interview. Comment tu fais pour rester aussi positif dans un monde et une société qui part autant en couille? C'est quoi ton secret? Non, mais parce que tu dégages tellement ces C'est vrai. bonnes énergies. Oui, oui, et puis même, tu l'as dit, hein, c'est tes mots, hein, tu l'as dit, ah oui, avancement, solution, positivité. Bah Comment toujours. tu fais? Mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a le C'est choix? une perspective, c'est, on décide, justement, c'est Hmm. un, c'est un choix d'avoir un angle de vue vers une réalité positive plutôt que vers la merde qui se passe tous les jours. J'ai conscience à 100%, j'essaie en tout cas, de la réalité du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de la réalité économique des personnes, même dans notre pays, en France, tu vois, qui vivent euh, dans des jobs pas ouf, qui sont mal payés, qui galèrent à boucler les fins de mois. J'ai conscience qu'il y a des familles qui galèrent. J'ai conscience aussi que politiquement dans le monde, il y a des choses qui sont hardcore, qui sont en train de se passer, de l'abus de pouvoir, de plein de choses. J'ai pleinement conscience de ça et j'en ai toujours eu conscience et je l'analyse beaucoup. Et moi, j'ai quand même de la chance folle, parce qu'encore une fois, je viens de nulle part, tu vois. J'ai la chance de pouvoir vivre, non pas de ma passion, mais de mes passions. Et mon métier, c'est moi. J'ai une chance inouïe. Genre, forcément, je peux être que positif et me focus sur ce qui va bien pour moi et mon bien-être, parce que c'est sûr que si t'as envie d'être malheureux toute ta vie, oui, bien sûr, allume la télé, regarde les chaînes d'infos en continu, ne t'inquiète pas que tu vas finir au fond du seau, hein, mais c'est sûr. Mmh. Et il y a des choses qui sont tellement dures dans la vie, que ce soit perso ou dans le sens que nous, on peut vivre en tant qu'être humain à titre individuel ou perso et global. Il y a des choses hardcore qui se passent. Mais au bout Mmh. d'un moment, l'être humain, c'est aussi avancer, c'est pas se morfondre, je pense, tu vois. Et pourtant, et vraiment, Dieu sait qu'il y a eu des choses vraiment hard me concernant et concernant même les gens proches de moi, tu vois. Mmh. Mais je sais pas, moi je veux juste avancer, tu vois, genre J'adore. on avance. Mais non, mais je sais même pas si c'est être positif, c'est juste que tu te dis, enfin, en fait, j'ai quel intérêt à me sentir mal, à continuer à être mal, tu vois. Mmh. Autant trouver des Ça solutions. changera pas Ouais, la voilà, je veux réalité, dire, donc ça autant changera pas la protéger. réalité, autant Ouais. se protéger comme je peux, autant créer ma propre réalité à moi, et autant être Paris Hilton. Merde, voilà, Ah, non. j'adore le mot de la fin, il est exceptionnel. Non, mais tu vois, tu peux te créer une forme de réalité sans être déconnecté de la réalité Mais oui, bien sûr. globale. Ta C'est conscience, important. c'est l'essentiel. Ta Mais conscience. 100%. Et c'est ce Et qui te permet aussi de bien rester sûr. un être humain, je pense, acceptable. Mmh, mmh. Mais Il y a des colères saines, mais je pense que c'est important de rester constructif et c'est Ségolène pragmatique Royal qui disait aussi. qu'il y a des colères saines.
Ah bah écoute, voilà. Ségolène En Royal. fait, c'est ma mère. Quoi? Non, ouais. Un reveal de fin Révélation, d'interview. révélation. Mais ouais, il y a sans doute des colères saines, mais encore une fois, c'est comment tu transformes le truc. Bien sûr. Après, je t'ai dit encore une fois, on est des êtres humains, on est comme un oignon, on a plusieurs couches, et il y Et a ouais, des moments, ouais. bien sûr, où j'ai d'énormes doutes, et des moments où je me dis, mais je suis nul et tout. Puis il y a des moments où je me dis, mais en fait, Slay, tu vois. Mais de ouf, mais il faut Non. toujours, en Donc fait. Ouais. ça dépend. Le tout, c'est, je pense que dans un monde qui va mal, déjà, essayons déjà de se faire du bien sans être complètement égoïste, essayons de se faire du bien à soi et de se porter un petit peu et de soutenir aussi ses amis et les autres, c'est pas mal aussi. Waouh. Donc je sais pas J'adore. si c'est être positif ou pas, je pense que c'est juste que dans la vie on a en avance, sinon il se passe jamais rien. Et puis J'adore. on s'ennuie aussi. Eh ben écoute, moi j'ai envie de dire Axel en vrai, dans la vraie vie, En c'est vrai de quelqu'un, vrai. en vrai de vrai, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de Sympa. bienveillant, c'est quelqu'un d'humain qui a beaucoup d'empathie. Donc vraiment, merci Et avec pour un ce que sens du t'es. style incroyable, t'as pas dit Et, ça. franchement, beau gosse, atomique, y a rien Ah, à dire. arrête. Non mais vraiment, c'était spontané, naturel Non. aussi. Hein. Et puis non, non mais Non mais vraiment, merci vraiment, beaucoup pour merci toute ta énormément. gentillesse et toutes les choses gentilles que tu me dis. Non, Vraiment, c'est très j'ai quand même sincère. l'impression que tu me vois, tu me surcotes de fou. Non, non, t'es nécessaire. Mais c'est adorable en tout cas T'es et merci nécessaire. beaucoup pour la gentillesse. Mais Franchement, vraiment, en tant que personne, parce que tu passes des messages qui sont essentiels pour juste en fait la liberté d'être soi. En fait, je pense que tu te rends même pas compte de ce que t'incarnes. Tu vois, t'es un Ah, pas du mec, tu tout. t'habilles comme ça, tu mets des crop tops, et en fait, on en a rien à foutre Bah parce oui. que bah on peut être soi-même et enfin on le sait, c'est pas l'apparence qui fait des Bien compétences. Et t'incarnes beaucoup de choses en fait, la liberté d'être qui on veut, la liberté juste de rire fort, de s'en foutre si on dérange les autres. Et puis on revient même pas sur le sujet LGBT+, juste merci. Ah, mais Merci c'est trop pour ce que gentil, t'es, Maska. parce que voilà, tu as beaucoup de portée sur les réseaux, donc tes messages ils sont entendus. Tu vas en avoir encore plus parce que t'es une star. J'espère en tout cas. Mais bien C'est sûr. prévu. Mais bien Voilà. sûr. Donc vraiment merci pour ton temps, merci Ah, merci à toi, pour toutes tes Maska. confidences. Et si ça te va, on se fait un check de fin. Mais carrément. Bam! C'est le truc le plus hétérosexuel que vous verrez dans cette interview. Bye bye!